Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un oracle, euh, une surprise pour moi. Je vous explique, je l'avais vu dans les sorties sur Amazon, je crois, et du coup, au début, je pensais que c'était un oracle en anglais. Puis quand c'est des oracles en anglais, la plupart du temps, je les achète pas. Quand j'ai vu le titre, donc c'est Oracle Witch and God, donc l'oracle des sorcières et des dieux. Et en fait, c'est bien un oracle en français. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans cet oracle-là, c'est qu'en fait, il est issu d'un roman donc Witch and God. Euh, du coup, j'ai été intrigué. Euh, et du coup, j'ai acheté le livre en numérique sur l'iPad. Parce qu'en fait, je voulais vraiment le lire tout de suite, donc c'était un soir, donc j'ai pas pu le commander. Et franchement, j'ai commencé le livre et j'ai adoré l'histoire. Pourtant, je suis pas du tout roman, euh, enfin roman, mais je trouve là, en plus dans la période un peu automnale et tout, du coup, c'est un roman un petit peu sur les sorcières et les dieux. Du coup, je trouve que ça va bien avec le mood. Donc, franchement, je le dévore là en ce moment, ce livre-là. Je l'ai attaqué hier. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je suis parti cet après-midi à Cultura pour aller me procurer du coup l'oracle. Et comme ça, en fait, ça me permet, en voyant les illustrations, ça me permet encore plus d'aller approfondir dans l'histoire. Donc, il se présente donc, alors c'est Liv Stone, donc c'est une Française, donc l'écrivain. L'illustratrice, c'est Diana Dwor- Dworak, donc ça s'écrit comme ça. Donc il arrive comme ceci. Alors il y a toute une saga pour le livre. Il y a 3 tomes et après il y a un petit, comme j'ai compris, un peu un dérivé donc avec 3 autres tomes. Hop, donc là on arrive dans un coffret un peu style boîte. Il est aux éditions Hachette. Il est au prix de 24,99 €. Alors, l'oracle d'Ananké, la déesse de la fatalité, imaginée par Liv Stone et illustratrice par Diana DeWark. Découvrez la saga Witch and God comme vous ne l'avez jamais vue, grâce aux cartes et aux guides d'utilisation inclus dans ce coffret. L'oracle se compose de 56 cartes, 28 sorcières et divinités et 28 attributs. Les premières présentent les personnages incontournables de la série de romans, et les secondes sont des illustrations d'objets phares de l'univers. Accompagné d'un livre explicatif de 128 pages, cet oracle vous ouvre les portes de la divination. Vous y retrouverez des exemples de tirages ainsi que la signification de chacune des cartes. Donc du coup, c'est Liv Stone qui a fait donc cet oracle n'est pas du tout, enfin c'est son premier, comme j'ai compris, son premier oracle. Donc il arrive dans une boîte livre, j'aime beaucoup, donc aimanté, donc avec le fond de la boîte rose et marqué Witch and God. On est sur un livret tout en couleur, donc c'est sympa. J'aime beaucoup les illustrations, vous allez voir. Donc il est effet glacé, et du coup les cartes on regardera après. Alors pour vous donner un petit peu, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, pour vous donner envie, alors je vais essayer sans trop spoiler. En fait, ce sont donc les dieux, ce sont des dieux grecs. En fait, il y a les dieux grecs qui vivent à New York, et du coup les sorcières elles vivent dans la forêt à côté de New York. Pourquoi les dieux grecs sont à New York? Parce qu'en fait, le Hécate a. Alors, de toute façon, je vais vous le spoiler un peu parce que c'est vraiment tout au début du livre, ils le disent. Donc en fait, Hécate a du coup créé une malédiction sur l'Olympe, parce que c'était un peu la guerre entre les dieux et les sorcières. Et Hécate, du coup, est arrivée sur l'Olympe, et du coup a créé une malédiction et a banni en fait tous les dieux de l'Olympe. Donc ils ne peuvent plus retourner sur l'Olympe. Et du coup, Zeus a tellement été fou de rage, du coup, il a détruit Hécate. Et du coup, 100 années se sont écoulées, donc les dieux, du coup, se sont mis à New York, et les sorcières, elles, se sont mis dans la forêt. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme Hécate est morte, en fait, le pouvoir des sorcières diminue. Et du coup, les dieux, eux, ne peuvent pas retourner sur l'Olympe, et ils veulent absolument retourner sur l'Olympe. Du coup, il va y avoir une alliance entre les dieux et les sorcières. Et pour faire cette alliance, il faut que, du coup, une sorcière se marie avec un dieu.
Et dans ces sorcières-là, parce qu'en fait, les sorcières, il y a une sorcière qui s'appelle, donc c'est l'héroïne, c'est Elia, je crois. Je vous redirai, on regardera après dans la carte. Et Elia, en fait, est née sans pouvoir magique. Et du coup, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que les sorcières, en fait, leur pouvoir est en déclin, parce qu'en fait, elles puisaient leur magie à Hécate, mais comme elle est plus là, en fait, du coup, leur pouvoir diminue. Et du coup, en mariant une sorcière à un dieu, les sorcières lèveront la malédiction, donc les dieux pourront retourner sur l'Olympe, et du coup, les sorcières pourront puiser, elles, dans le pouvoir du dieu avec qui la sorcière s'est mariée. Et du coup, en gros, le dieu, donc c'est le petit-fils d'Athéna, choisit, en fait, devait se marier avec la sœur de Hélia, et du coup, en fait, au dernier moment, il choisit la fille sans pouvoir. Et ça part comme ça. Et voilà, je ne vous spoile pas le reste. Ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Donc voilà. Donc si vous voulez, du coup, en savoir plus, il faudra acheter le roman. Allez. Alors là, on a un petit message d'Ananké, donc c'est la déesse de la fatalité. Si tu tiens ce livret entre tes mains, c'est que tu viens de faire l'acquisition de l'oracle Witch on God, élaboré par mes soins. Lorsque les trois reines de l'Olympe ont proposé aux divinités d'ouvrir une boutique ou un service de leur choix sur la nouvelle Agora, j'ai tout de suite pensé à l'art divinatoire des cartes. Aujourd'hui, je les confie aux mortels en quête de conseils. Car ne crois pas qu'elles te donneront des réponses toujours évidentes, rien n'est plus incertain que l'avenir. À travers ce jeu composé de 56 cartes, tu vas pouvoir découvrir des sorcières et des divinités, ainsi que des attributs pour t'inspirer des questionnements. Si tu connais bien ces êtres, ces objets et les trois royaumes, l'Olympe, la Terre, donc entre parenthèses clairière et cité sous-marine, enfer, tu auras les clés supplémentaires pour lire ton tirage et l'interpréter. Plus les liens entre eux sont serrés, plus les réponses seront fortes et signifiantes. Par exemple, piocher dans l'artisan, Héphaïstos, carte 1, avec les attributs comme trépied, carte 34, appartenant à la dimension olympienne, renforce l'aide du dieu dans la conception intellectuelle de tes projets. Dans ce guide d'utilisation, je vais te présenter les deux groupes consistant l'ensemble du jeu, différentes propositions de tirage, toutes certifiées par moi-même, liseuse de bonne aventure, officielle de l'Olympe, et les outils pour les déchiffrer. Maintenant, suis bien mes paroles. Chacune de ces cartes possède un peu d'essence de chaque divinité, de chaque sorcière et de chaque objet qu'elle dépeint. Prends-en soin, range-les bien dans leur boîte, ne sous-estime pas leur pouvoir, procède à ton tirage avec sérénité et invoque mon aide en ces mots. Parle-moi, oracle d'Anaki. Et après, on a des petites phrases que les dieux ont dit. Donc ça, je vous laisserai le lire. Alors, moi, je suis content parce que du coup, en fait, c'est vrai que les dieux grecs, c'est pas... Alors moi, je travaille pas avec les divinités. Je travaille qu'avec les éléments. Et c'est vrai que les dieux, moi, je connais mieux les dieux celtes, parce que je suis attiré beaucoup par les dieux celtes gaulois. Mais c'est vrai que les dieux grecs, c'est un peu comme les dieux nordiques, je connais pas trop. Enfin, je connais un petit peu l'histoire comme ça. Mais c'est vrai que du coup, là, quand j'ai commencé à lire le livre, ça m'intéresse un peu plus quand même. Et si, il y a une divinité que je connais bien, et qui est grecque en plus, c'est Hestia. Parce que comme je travaille beaucoup avec la magie, je pratique la magie des fourneaux et la magie domestique du foyer, je m'étais renseigné beaucoup sur Hestia parce que c'était une déesse qui était invoquée pour quand on pratiquait la magie du foyer. Donc c'est pour ça que c'est une déesse que j'aime beaucoup, Hestia. C'est une des seules déesses vraiment que je connais au niveau des Grecs. Et donc là, franchement, ça va me donner envie d'aller un petit peu plus loin dans les, dans dans les dieux grecs et déesses. Donc là, on a la composition, donc je ne vais pas vous relire parce que c'est ce qui était marqué derrière la boîte. On a la lecture des cartes, donc on vous explique donc il y a le nom de la carte, la ligne directrice de la carte, clé conseil de la carte. On a la présentation du personnage ou l'attribut qui te donne des pistes sur la signification de la carte. J'ai lu, je sais plus où, tout à l'heure, elle disait que même si du coup
quand tu lis, ça ne te parle pas, elle te conseille justement de regarder bien l'image. Et si l'image te parle plus que le texte, il vaut mieux se fier à toi-même. Et ça, franchement, c'est top qu'elle l'ait mis. Donc, on a un tirage à 3 cartes. Non, pardon, un tirage à 4 cartes. Ça, c'est l'habitude de. Ça commence toujours par un tirage à 3 cartes. Donc, c'est le tirage. Ah, bah non, ils appellent ça le tirage à une carte. Ok. Pourtant, j'en ai 4. Pourquoi? La plus simple. Trouver un ou une guide. La plus simple façon d'utiliser cet oracle est de piocher un ou une guide pour ta journée. Ok. Ou pour un événement que tu appréhendes. Mélange les sorcières et les divinités, donc carte 1 à 28, et tire l'une d'elles pour découvrir qui te protégera. Si tu souhaites enrichir ton message, tu peux aussi piocher à 3 attributs. Ok. Donc carte 1, la carte sorcière et divinité possède en haut, représente ton ou ta guide, et les cartes 2 qui sont en bas, donc ici, de 1 à 3 cartes d'attributs selon tes besoins. Ah oui, donc tu peux poser plusieurs cartes. Après, on a le tirage des 3 royaumes. Donc ça, c'est pour faire le bilan. Donc on a l'Olympe au sommet représente l'esprit, ton moral et tes pensées. En 2, on a la clairière au centre à gauche, représente le feu intérieur de ta créativité. En 3, on a la cité sous-marine au centre à droite, représente le cœur de tes émotions et tes sentiments. Et en 4, on a les enfers en bas, représente le matériel, tes finances et tes possessions. Après, on a le tirage Pity. Donc, consultez l'oracle de la Nouvelle Delphes. Donc, en 5 cartes. Après, on a le tirage de la clairière. Donc, interroger sur sa magie. Donc, ça, c'est le côté où les sorcières, elles vivent dans la clairière. Après, du coup, on a le tirage du coup de message de l'Olympe, où il y a les dieux. Et voilà. Et après, du coup, on a l'image en couleur. On a le numéro de la carte. On a le prénom de la sorcière ou du dieu. Là, on a le mot-clé, donc l'artisan. Et après, là, on a des autres mots-clés. Concrétiser. Ah oui, parce qu'en fait, là, vous avez le nom sur la carte et du coup, l'artisan. Donc, c'est ça. Après, on a concrétiser ses projets. Donc, c'est des mots-clés création matérielle, coworking, retraite créative, solitude d'art. Après, on a un mot sur le dieu. Ouais, c'est ça. Euh, Et là, on a du coup un peu l'énergie de la carte. Et là, on a vraiment le côté un peu divination. Carte puissante qui ouvre toutes les autres. De toute façon, on fera un petit tirage de cartes. Et du coup, on a ça pour toutes les cartes. Et après, on a des remerciements. Donc voilà. Alors, par contre, j'étais agréablement surpris déjà pour la taille des cartes. Vous allez voir, elles sont. Alors, moi, je les trouve très très belles. Il faut aimer le style, hein. Donc, le fond de la boîte, il est rose. J'aime beaucoup. Je suis content parce que j'avais peur que les cartes soient trop girly. Et pas du tout. Donc elles sont pas roses du tout. On a une tranche. Alors pour une fois, j'aime bien. On a une tranche un peu cuivré marron. Donc c'est pas mal. Et en fait, donc elles sont glacées. Donc elles glissent bien. On a ce très joli dos. J'aime beaucoup. En couleur un peu marron or. Donc il fait très automnal. J'aime beaucoup. Par contre, elles sont très grandes. Vous allez voir par rapport à un tarot. Alors, je prends le tarot renard. Alors, hop. Par rapport au tarot renard, donc de Célia Ménesville, et ben en fait, on va prendre la carte. Hop, voilà. Vous voyez, elles sont très grandes, hein. Elles sont plus larges et beaucoup plus grandes. Donc c'est vrai que moi, ça va, j'ai des grandes mains. Après, j'imagine pour une personne qui a des plus petites mains. Après, elles sont pas trop larges, donc ça va encore. Alors, hop. Je ne l'ai pas vu encore passer. J'ai regardé sur internet justement. Ah, il vient de sortir, hein. Il est sorti récemment. Je crois qu'il est sorti il y a 2 jours. 1 ou 2 jours, je crois. Et ben on va regarder du coup les cartes. Alors, par contre, j'ai été déçu parce qu'en fait, on parle pas de. Il n'y a pas la carte de Zeus. Je suis dégoûté parce que du coup, ils en parlent en plus au début du livre. Alors, est-ce qu'après il disparaît dans l'histoire? Je ne sais pas.
Mais c'est dommage. À moins que j'ai loupé. Par contre, sur le côté, j'ai vu qu'elles sont légèrement abîmées, mais pourtant, je sais pas. Alors, je vais faire en sorte qu'elles ne brillent pas trop. Alors, donc là, on a donc l'artisan, donc Héphaïstos. Donc, on a le numéro de la carte en haut et en bas. Donc, voilà. Attendez, je dézoome un tout petit peu parce que quand je l'élève, du coup. Donc, voilà. J'aime beaucoup le style, hein. Après, pas tout le monde va aimer. C'est un style un petit peu, moi, je trouve, pas bande dessinée, mais ça fait jeunesse. Moi, j'aime bien. Donc là, on a la guide, pardon. Donc c'est Circé la Grande. Donc c'est une sorcière. On a, euh, oui, c'est une sorcière, je crois. On a Hera, donc la protectrice. Elles sont très très belles, hein. Athéna. J'adore la carte de Hécate. Elle est très très belle cette Hécate. Je ne pensais pas du tout qu'ils allaient la faire comme ça. Et je pensais qu'ils allaient même faire la triple lune. Mais non, il n'y est pas. On a bien la lune par contre derrière. Mais elle est vraiment belle, Hécate, là, sur cette carte. On a les âmes sœurs, donc Eros et Psyché. On a Hermès, le voyageur. On a Ella. Ah, j'ai dit Elia tout à l'heure, non, c'est Ella. Donc c'est l'héroïne, justement. C'est la sorcière qui n'a pas de pouvoir, justement. C'est l'héroïne de la série, en fait. On a Harmonie, donc la solitude. On a Adanos, la résilience. On a Perséphone, la force de vie. On a Phobos, le changement. Et moi, c'est des dieux que je ne connais pas. Du coup, Perséphone, si, parce qu'il y a l'histoire de Perséphone, Athéna, tout ça, oui, je connais. Il y en a moins que je connais. Thanatos, par exemple, je ne connais pas. On a Méroé, donc c'est la sœur de Héla. C'est la petite sœur, je crois. On a Hadès, donc lui, c'est le dieu des enfers, si je dis pas de bêtises. Et lui, du coup, c'est le héros de la série, donc c'est Démos, donc la terreur. Donc c'est lui qui va épouser normalement. Bah du coup, je vous remontre. Elle est où? Voilà, elle est là. Donc c'est les deux là. Et du coup, bah, elle voulait pas qu'il. Enfin, lui, il l'a choisi soi-disant parce qu'en fait, il a dit à Zeus que comme elle n'a pas de pouvoir, du coup, il n'aura pas peur d'elle. En fait, elle l'a très mal pris. Elle veut pas aller avec lui parce que lui, c'est le démon, enfin, c'est le dieu de la terreur. Donc, mais du coup, c'est un mariage un peu arrangé. Mais du coup, comme j'ai compris, ils vont bien s'aimer quand même. Donc Démos. Après, nous avons Aphrodite, la céleste. Nous avons Artémis, la folie. Nous avons Athéros, la réciprocité. Et vous voyez, en plus, on a un cœur dans la main, là. Là, on a une main qui est tendue. Il me fait penser un peu au magicien. En plus, il pointe vers le bas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai le magicien qui me vient en tête. On a Minos, donc le jugement. On a Philophrosine, l'étincelle. On a Dionysos, la Thiase. Donc Dionysos, je crois que c'est le dieu de la fête, du banquet. Parce que je vois qu'en plus il a du raisin. Donc, et vous voyez en plus il a les écouteurs, le casque pour écouter. On a des lumières dehors. Donc on est à l'arrière, pardon. Donc là on est vraiment sur le côté très fête, hein, le dieu de la fête. On a Aristée, donc la Fistie. Je connais pas du tout. On a Néménis,
Némésis, la sororité, pardon. On a Médée la première, donc la férocité. On a Melpomène, donc l'inspiration. On a Aion, l'éternel. Il est très beau. On a Chronos, le temps. Et on a l'Olympe, donc la nymphe de nuée. Après, du coup, on arrive on va dire les objets. Donc là, on a la foudre de Zeus. On a l'arc d'argent d'Apollon. On a le protocole d'Eunomie. La coupe d'Ambroisie, pardon. On a le trépied des forges. On a l'oracle d'Ananké, justement, donc c'est le même oracle, vous voyez. On a la nymphe de corail, donc la cité sous-marine. Donc là, alors vous voyez, on est sur une autre catégorie, là, parce qu'on c'est plus rosé, donc là on est sous la mer. On a le trident de Poséidon. On a l'hippocampe d'Amphitrite. On a le conque des tritons. Donc peut-être que c'est des cartes plutôt sur le côté émotionnel, comme on est sous l'eau. On a l'œil de verre de Cyclope. On a la liqueur de mûre d'Aspasie. On a le cheval de bois de Thétis. Après, nous avons la nymphe de diamant, donc les enfers. Donc là, on arrive aux enfers. Vous voyez, chaque fois la couleur, elle est différenciée derrière. Donc on a l'obole des enfers. On a le serment du Styx. On a la pomme de la discorde. On a le talisman des Gorgognes. On a le trône d'oubli. On a le haricot de Kiamit. Après, donc là, on est dans l'acte arrière, donc on sera plus dans l'énergie des sorcières, donc c'est un peu vert derrière. Donc là, on a la nymphe des fleurs. On a la baguette de Circé la première. On a le goûter de Tante Zelda. Oui, alors il parle de Tante Zelda, elle me fait rire dans le livre. On a le livre de Pasiphae. On a la pharmacopée de Panthéa. Donc vous voyez, on est sur quelque chose un petit peu plus witchy. Bon, à part là. On a le Walkman d'Andorra. Et on a la seconde chance de Pandore. Donc voilà. Hop. Et ben, bon allez, on se fait un petit tirage. Ça fait 23 minutes. Alors, je vais essayer de les mélanger. Bon, par contre, pour les mélanger, alors, si vous regardez mes mains, quand je les prends, ouais, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'il faudra les mélanger comme ça. Voilà. Attendez, je vais essayer de les mélanger en poker pour voir si c'est peut-être mieux. Alors, hop. Je vous ai pas dit la qualité, elles sont de très bonne qualité par contre, hein. Donc, c'est vraiment top. Hop. Hop là. Ouais, bah moi je vous conseille de les mélanger en poker, hein. C'est un peu plus simple. Comme elles sont grandes, elles sont souples, ça va. Donc, hop. Allez, on va demander une petite carte pour notre énergie du week-end. Allez, hop là, eh ben, il y a celle-ci qui tombe. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, on a Méroé, donc la bravoure. Donc je vous montre.
Donc c'est une sorcière. Allez, on va lire ce que ça nous dit. Hop, je vous remets comme ça. J'adore le dos, hein, il est vraiment joli. En plus, il me fait penser à la triquetra, justement. Alors, 14. Alors, donc là, c'est la bravoure. Donc, on a affronté les difficultés. Donc, les mots-clés, c'est combat, courage, sauter le pas, résistance, éloquence. Méroé, sorcière de la clairière, est la cadette de Circé et d'Ella. Ah oui, c'est la plus jeune, elle. Euh, Elle se considère comme la sœur de remplacement et peine à trouver son rôle dans sa communauté. Au cours du conflit opposant Zeus à la Fronde, le maître de l'Olympe l'enlève dans l'optique d'en faire sa reine. Méroé ne se laisse pas faire et jette. Méroé ne se laisse pas faire et est jeté dans les forges d'Héphaïstos en guise de punition, rencontrant ainsi sa tendre moitié. Elle est la sorcière qui découvre la baguette de Circé, la première qui parvient à se lier à l'arme grâce au sacrifice de sa main. Ah, c'est pour ça qu'elle a. Je pensais que c'était un gant qu'elle avait. Ok. Munie de la puissante relique, elle défait Zeus avec le soutien des siennes et déesse frondeuse. Partenaire de travail d'Eros, elle ouvre une agence de rencontres pour sorcières et divinités afin de connaître l'amour et ressent un profond syndrome de l'imposteur. Comme Méroé, défais-toi de cette impression car tu mérites à ta place. Alors du coup, ça spoil un petit peu sur... parce qu'en fait, je crois que sur les 3 tomes, c'est sur les 3 sœurs différentes. Que cette carte t'inspire toute la bravoure nécessaire pour affronter une épreuve, quelle qu'elle soit. Se sentir vulnérable est tout à fait normal. Il tient qu'à toi de canaliser cette émotion et de la transformer en force. Donc voilà, donc là on nous demande de d'affronter nos épreuves qui arrivent et du coup si on arrive à canaliser, on arrivera à réussir à transformer cette épreuve en une belle force. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas si vous le connaissiez. Si vous connaissiez les livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, c'est vrai que c'est une belle découverte pour moi. Et du coup, ça me donne envie, je vais sûrement lire les 3 tomes, même les 6, parce qu'il y a la suite. Et ça me donne aussi envie, du coup, de me pencher un petit peu plus sur les esprits grecs. Et pourtant, comme je vous disais, c'est pas une culture du tout qui m'attire. Et ben là, du coup, ça m'attire. Je suis curieux. Je suis vraiment curieux. À la base, je suis très panthéon celte et gaulois. Et ben là, je vais regarder un petit peu plus chez nos amis les Grecs. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce, un petit commentaire comme d'habitude. Pareil, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram Tarot de Mika. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, bon week-end, à très bientôt. Ciao, ciao.